Coucou guys, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte pour le mieux. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Pandira ou encore connue sur le surnom de The Style. On se retrouve aujourd'hui pour une story time. Si tu veux tout savoir, retrouve-moi juste après le générique. Attends. Petite question. Est-ce que tu es déjà abonné à ma chaîne YouTube? Non. Bien sûr. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, s'il te plaît, et à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant dès lors qu'on postera une histoire, une vidéo, bref, ou un haul, parce que bientôt on reprend les hauls et tout ça. Si tout est dit, ben écoute, générique! Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici. Coucou guys, nous revoilà. Comme tu l'as si bien lu dans le titre, c'est une story time et le titre, on va parler de dépression. La dépression. Moi, j'en ai connu 3 phases. J'en ai sûrement parlé dans certaines de mes story time en bref. Mais aujourd'hui, je vais en parler un peu plus dans les profondeurs. Dépression ou dans mon continent, on n'en parle pas. Dépression ou dans mon continent, on ne prend pas au sérieux cette maladie. Limite, quand tu dis je fais une dépression, nos parents, notre entourage vont te répondre quitte-la avec ta maladie des blancs. Alors qu'il n'y a aucune maladie propre à l'homme de carnation noire ou à l'homme de carnation blanche et j'en passe. La dépression est une maladie qui malheureusement tue. Elle tue aussi parce que par manque d'information, on n'en parle pas assez, on ne sensibilise pas, on ne dénonce pas cette maladie alors qu'elle fait des ravages en silence. Je décide de parler de l'une de mes dépressions parce que j'en ai eu 3 et je décide d'en parler aujourd'hui parce que je sais que forcément il y a des personnes qui passent par là, qui n'ont pas forcément autour d'eux une personne qui en parle. Ils n'ont pas forcément autour d'eux une personne qui essaye de s'ouvrir, qui dit oui, je suis passé par là, j'ai réussi à m'en sortir et tout ça. Donc, d'où j'ai décidé de parler de ma phase dépression. Alors, j'en ai eu 3. La première, ça a été causé par ma fausse couche. J'ai fait une vidéo dessus. Sur ma toute première fausse couche. Désolée. Quand je dis toute première, tu vois, les gens sont venus me dire ok. Toute première, que tu as fait combien de fausses couches? Moi, j'ai fait 9 fausses couches au total. Donc, ma toute première, c'est la seule fausse couche qui est allée jusqu'à 6 mois. Donc, je l'ai expliqué dans une vidéo. Si tu veux écouter l'histoire, je t'invite à aller la regarder. Donc ça a été ça. La deuxième phase, ça a été la difficulté d'attraper à nouveau les retards. Moi, je dirais, j'ai eu la grâce de découvrir que j'avais un problème avec mon ventre assez tôt. Donc mon désir de vouloir un enfant assez tôt m'a permis de comprendre et de connaître que j'avais un souci au niveau de mon ventre. Voilà. Donc parfois, il est nettement mieux de découvrir sa maladie ou son problème plus tôt afin de mieux le traiter avec le temps. Donc la deuxième dépression, ça a été le manque, pas le manque, je ne vais pas dire le manque, la difficulté à tomber enceinte. La troisième dépression, ça a été lié à beaucoup de choses, à un cumul d'émotions, à un cumul de problèmes, à un cumul d'échecs et tout ça. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça a commencé, comment j'ai compris que c'était une dépression et comment j'ai réussi à m'en sortir. Alors, ça commence, ma toute première dépression, non, pas ma toute première. Alors, ça commence, je vais parler de celle que j'ai eue en France. Alors, ça commence par déjà la distance, être loin de ses parents et traverser certaines difficultés. La France, ce n'est pas comme le Gabon, où tu as un problème, tu pars chez ta mère, tu n'as pas mangé, tu pars chez ta mère. Même si tu as les problèmes avec tous les membres de ta famille, il y a forcément un membre de ta famille qui sera là. Si tu as la rue, il y a forcément, c'est très rare
que tu sois vraiment isolé ou quoi que ce soit. C'est vraiment très très rare. Donc moi, il y avait des choses que je traversais seule, la difficulté. Je venais de changer de pays, je n'avais pas de repères, j'avais certes des connaissances à la famille, etc. Mais je n'avais pas un membre de ma famille. Mon sang même, je n'avais pas. Donc, être loin de ma fille aussi jouait beaucoup sur mon moral, mais je me disais, tu es venu pour un objectif, tu vas atteindre ça, reste focus, pense à ton enfant qui est au Gabon. Au Gabon, tu avais déjà des difficultés à en prendre soin parce que tu avais une vision pour ta fille, tu avais une vision pour ton enfant et tu n'arrivais pas à atteindre cette vision où tu ne voyais même pas le bout du tunnel de cette vision en étant au Gabon. C'est pour ça que je suis partie, pour offrir à ma fille une vie meilleure, pour m'offrir à moi-même aussi une vie meilleure. Donc, je luttais entre plusieurs boulots et ça joue sur le moral. Ça joue vraiment sur le moral, surtout quand tu n'es pas très bien entouré. Après, Dieu me fait grâce, il m'ouvre une porte, je rencontre des personnes exceptionnelles, donc la team Jojo et tout le reste. Je commence à travailler, je commence à gagner ma vie, je commence à prendre soin de ma famille au Gabon, ça va. Mais il y a toujours ces moments où tu te sens seul. Il y a toujours ces moments où tu as envie d'appeler ta mère, mais tu te dis aussi, tu es loin, tu vas l'inquiéter. Moi qui ai une mère qui panique vite, ma mère, petit truc, elle panique vite. Donc, je ne voulais pas l'inquiéter. Après, je me suis mise en couple. Une relation qui s'est très mal passée et ça a été là le déclenchement. Les tromperies. Les tromperies à gauche, les tromperies à droite, les réflexions sur le physique. Je me lançais tout nouvellement sur Internet. Je n'avais pas encore goûté à la rage et aux dégâts des réseaux sociaux. Et là, tout venait. Tu avais des critiques sur mon physique. Tu n'es pas très belle, tu as une vilaine bouche, tu es ceci, tu as un gros ventre. Il y avait beaucoup de méchanceté. Et le plus horrible, c'est que ces critiques, aussi méchantes qu'elles étaient, venaient des femmes. Ah, la femme. C'est dur, hein. Quand c'est une femme comme toi, une femme qui a la capacité d'enfanter, une femme qui sait c'est quoi être une femme qui a porté l'enfant et qui voit comment son corps change, qui vient critiquer une autre, qui vient pointer du doigt. Une femme qui vient remettre en question le physique de quelqu'un. Et les commentaires étaient de plus en plus méchants et je jouais la forte extérieurement, mais intérieurement, c'était compliqué. Ça n'allait pas et je m'enfonçais un peu plus chaque jour entre la relation qui était assez difficile, entre les réseaux sociaux, entre le travail, entre le stress. Aujourd'hui, ça marche pas. Les choses du pays, la France, c'est pas facile. Si tu n'es pas entouré, si tu n'as pas les pieds solides, tu ne peux pas t'en sortir. Et si tu n'as pas le moral bandé, comme disent les Gabonais, tu ne peux pas t'en sortir. Et c'est difficile. J'ai commencé à avoir le comportement qui changeait. Je peux passer du rire aux larmes. Je peux être là, je suis en train de chanter, de danser, et puis une chanson vient, je commence à pleurer. Je suis heureuse aujourd'hui, malheureuse demain. Je commence à me détester, je n'aime pas mon reflet. Et c'est à ce moment où je me maquillais énormément. Et à cette époque, je ne maîtrisais pas encore le maquillage, frère. Je ne maîtrisais pas, je me battais avec le make-up, pas comme aujourd'hui. C'est pas parfait, mais ça va mieux. Et plus j'allais sur Internet, plus je lisais les commentaires méchants, plus je me détestais. Plus je me détestais et plus je sombrais. Les infidélités de l'autre côté, les critiques sur le physique aussi de mon compagnon de l'époque, qui pourra te rabaisser quand il voudra te rabaisser tout simplement. Te dire à quel point, bof, tu es cinglée, tu n'es pas très belle, tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça, mais tu as réussi à arriver en France, tu as enfin trouvé quelqu'un avec qui tu es, donc perdre cette personne, c'est compliqué. C'était un peu mon équilibre en France, hormis quand j'étais avec la team Jojo, mais quand je rentrais chez moi, c'était un peu mon équilibre, cette personne.
Donc, je supportais. Et puis, il y a eu des humiliations. Il y a eu des humiliations, il y a eu beaucoup de complications. Il y a eu des problèmes de santé qui étaient liés en réalité à cette fameuse dépression. Je m'enfonce un peu plus chaque jour. C'est un peu plus difficile chaque jour. Je sombre. Je me maquille, tonne de maquillage, je me camoufle derrière les vêtements, etc. Mais en réalité, c'est une femme blessée, une femme malheureuse, une femme dépressive, une femme qui ne croit pas en elle, une femme qui ne s'aime pas, qui n'aime pas son reflet. Une femme, c'est dur à dire, mais je me détestais à cette époque. Je ne m'aimais pas. Je ne pensais pas que je méritais le meilleur. Vous savez, quand tu te bats et tu as l'impression de ne pas t'en sortir, tu as l'impression de ne pas réussir, tu as l'impression de ne pas être à la hauteur. L'âge avance et tu te dis, ah, je n'ai pas encore accompli ça, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Je vais dire quoi? Mes parents, je veux que mes parents soient fiers, mais c'est dur. C'est dur. Vous savez, moi, je fais partie de ces gens-là que nous, on doit se battre. Nous, on doit vraiment se battre pour avoir certaines choses. Nous, on doit combattre. Nous, on doit passer par la peur. Nous, on doit passer par les larmes pour arriver à acquérir une petite joie. Et c'était ça. Je commence à être très malade. Très malade. J'ai des forts maux de tête. Mais je cache. Il y a séparation. Une séparation très difficile. Tu te dis, cette personne que j'ai placée là, cette personne qui était mon tout, qui était mon équilibre, cette personne qui me sait fragile, qui me sait souffrante, qui décide de m'abandonner. Tu dis à cette personne, tu supplies, je me vois encore en train de supplier cette personne, ne me quitte pas, ne pars pas. Je vais changer, pourtant c'était pas moi la fautive. Je demande pardon, pourtant c'était pas moi qui avais tort. Et je me vois m'humilier, à me rabaisser pour garder quelqu'un qui était l'un des éléments déclencheurs de cette fameuse dépression. Avec les amis, ça devient compliqué, je me retire un peu. Et c'est l'erreur, peut-être, ou la grâce que j'ai eue de me retirer. Et ça devient de plus en plus difficile. Donc un soir, je suis là, je me sens pas bien, je me sens pas bien. J'ai dit non, je vais aller consulter. Je suis dans un pays où la médecine est au top de son top. Mais après, j'ai dit je ne pars pas. Et je commence à m'évanouir, je commence à m'évanouir à tout bout. Je commence à avoir des idées ténébreuses. Je commence à vouloir, à mûrir l'idée de partir. Mais moi qui aime ma fille comme quoi, ma fille qui est mon tout, qui est mon miracle, je me retrouve à penser à me suicider. Oui. Je me retrouve à penser à me suicider. C'est horrible à dire. C'est pour vous dire à quel point la dépression est grave. Elle te fait oublier toute objectivité, elle te fait oublier toute réalité. Ce qui est blanc, tu vois noir. Ce qui est rouge, tu vois noir. Ce qui était tes joies deviennent non plus de goût. La nourriture même n'a plus de goût. Tu perds goût, tu perds appétit. Tu maigris, mais tu ne t'en rends même pas compte. C'est les gens qui te disent « Oh Marcel, tu as maigri, hein ?» C'est au boulot, on va te faire la réflexion et tout. Et là, un soir, je vais chez une amie parce que ça va pas. Une amie que j'ai connue au Gabon. Je voulais pas, j'avais un autre groupe d'amis gabonaises, mais eux, je voulais pas les inquiéter. Ça, c'est ma famille, les Bayak. Je voulais pas les inquiéter. Donc, je suis allée chez une autre amie. Elle habitait un peu loin de Paris. Et j'arrive chez elle. Ce soir-là, je voulais pas être seule. Je voulais être avec quelqu'un qui m'a connue depuis le Gabon, vraiment depuis petite. C'est une vieille amie.
Je voulais tellement lui poser des questions, tellement être avec quelqu'un. Et quand j'arrive chez elle, elle ouvre la porte. Je peux vous dire que je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital, j'étais aux urgences. J'étais aux urgences et je n'allais pas bien. On me découvre une maladie, on découvre une anomalie au niveau de ma tête. Et là, c'est la goutte d'eau. Moi, je commence encore à me dire, voilà, tu n'as rien réussi. Tu es venu en France, au lieu de te battre, au lieu de t'en sortir, tu viens de tomber malade. Comment je me détestais. Je me lançais à moi-même des pierres. Voilà, tu trouves le moyen de tomber malade. Tu n'as pas réussi à aider ta mère, tu n'as pas réussi à rendre ta mère fière. Ta fille, tu vas partir, ta fille va rester là, machin, tu es une honte. C'est ce genre de choses que je me disais. Je sors de l'hôpital et il faut commencer à faire des soins, il faut commencer à faire des soins, il faut commencer à... Les médicaments, je commence à avoir un psychologue, mais frère, tu vas avoir un psychologue chez nous en Afrique. C'est les fous qui vont voir les psychologues. Je me dis encore, mais tu as raté ta vie, ma cocotte. Tu te retrouves chez les psychologues, tu te retrouves à prendre les antidépresseurs. J'ai dit, mais non, Marcel, c'est que ta vie est finie. Tu n'as plus, enfin, tu fais quoi encore sur terre, maman? Tu fais quoi? Pars! Au lieu que tu vas arriver à un niveau, c'est ta mère qui va t'envoyer l'argent, ta mère va se battre dans le petit salon de coiffure que vous avez là-bas, maintenant elle va t'envoyer l'argent. Quelle honte! Ta mère va savoir que tu es malade, tu vas rentrer au Gabon, quelle honte, quelle humiliation! C'était des phrases comme ça que je me disais. Et puis un soir, j'en avais marre, j'étais fatiguée. J'en avais marre. Déjà avec ma relation m'avait poussé à aller loin. Je partais même écrire à mes ex. Je suis si mauvaise que ça, je suis moche, dis-moi. Enfin, vous voyez à quel point la dépression est mauvaise. Non, c'est pas caca. C'est vraiment pas caca. C'est-à-dire que tu te regardes, tu vois un monstre. Tu vas sur Internet, tu vois les commentaires, on t'insulte ton physique, tu te regardes, tu te dégoûtes. Tu regardes ta bouche, parce que ma bouche, on insultait beaucoup ma bouche, tu regardes ta bouche, j'avais honte. Tu vois, il y a des jours, je prends la bouche et j'appuie ça comme ça. Grande, hein? C'est pas que j'étais petite, hein? La dernière dépression, j'étais une femme. J'appuie ça comme ça, j'appuie. Je me retrouvais à pleurer dans la douche, à cacher le ventre, à me... Je sais pas si les gens sur Internet vous rendez compte du mal que vous pouvez faire aux gens. À travers un simple commentaire. À travers un simple message. Vous imaginez pas comment vous pouvez détruire quelqu'un. Surtout quelqu'un qui est déjà dans ses combats. Qui a déjà ses démons avec qui elle se bat. Quelqu'un déjà qui a qui ne s'accepte pas, qui ne s'aime pas. Mais elle est là, elle vient vous faire rire parce que Dieu lui a donné peut-être un talent ou un don d'arracher des sourires. Vous ne savez pas les complexes que cette personne a. Et puis vous venez, vous dites des choses tellement horribles, tellement méchantes. Il y a des gens qui étaient allés loin. Vous savez, la sortie que j'avais faite où je pleurais, j'étais en pleine phase de dépression. J'étais en pleine dans ma dépression. C'était fort. Tu vois comment quelqu'un, une mère, un enfant, un homme va venir insulter ta mère. C'est des choses qui m'ont dévastée. Oui. Internet a failli avoir ma peau. Donc, il y a cette fameuse nuit où je suis épuisée. Je suis fatiguée. Et je vois le jour partir, faire place à la nuit. J'ai pas mangé depuis 3 jours. J'ai énormément mal à l'estomac parce que je fais que boire du coca. C'est tout. Je suis épuisée, exténuée. J'ai pas parlé à ma famille depuis des semaines parce que je sais que ma mère s'inquiète très vite. Et si elle me voyait, elle allait craquer. Dans les vidéos, ça se voit que j'ai perdu toute lumière, j'ai perdu tout éclat, je suis amaigrie comme pas possible. Et
Certaines venaient encore en commentaire, regarde comment tu es tombé, tu as vu tous les commentaires méchants. Oh là là, elle a sombré. Ouh, tu as dépéri. Vous ne pouvez pas savoir la phrase tu as dépéri. Comment ça peut vraiment faire mal à quelqu'un. Ouh, tu es devenu moche. Ouh, ça ne va plus, hein. Ouh, là tu es tombé. Tu croyais que tu étais déjà arrivé. Vous ne connaissez pas les combats des autres. Et donc ce fameux soir, j'ai dit Marcel, tu es fatigué, je suis fatiguée. J'ai une fameuse douleur au pied, je ne sais pas d'où ça vient. Je suis épuisée. Donc là, je fais sortir les comprimés. Je prends les comprimés. Et je dis, je vais me suicider. C'est là que commence la plus belle histoire de ma vie. Quand je décide de m'ôter la vie. À ce moment, j'écris une lettre. Je souscris à plusieurs assurances pour permettre à ma mère de venir en France et de pouvoir acheminer mon corps jusqu'au Gabon. Tout était détaillé dans cette lettre. Les codes de mes cartes bancaires pour permettre à ma mère de pouvoir faire des retraits pour retirer tout ce que j'avais. J'avais tout énuméré. Tout était laissé. J'avais dispatché ça là pour que ma mère sache où chaque chose était. C'est horrible. C'est horrible. Vous voyez à quel point une femme qui a eu des difficultés à enfanter, Dieu lui donne le fruit des entrailles. C'est l'amour de ma vie. Ma fille, c'est ma source d'inspiration. C'est ma force. J'ai 2 fois plus la joie de vivre depuis que je suis maman. Mais la dépression m'a fait, j'ai oublié mon combat. J'ai oublié ma grâce. J'ai oublié mon miracle. La dépression m'a fait oublier toute la réalité. Je sombrais. Tu me dis bonjour, j'ai l'impression que tu m'insultes. Et donc, je décide de prendre les comprimés. Et là, le surnaturel existe. J'ai l'impression que la maison a tremblé. Que l'immeuble, il y a un tremblement de terre. Et j'entends une voix au-dedans de moi où je ne sais pas qui me dit « Ce n'est pas pour ça que je t'ai envoyé ici. » Non, non, non. Non, 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 là, quand j'ai entendu ce message, que ce n'est pas pour ça que je t'ai envoyé ici. Je me suis réveillée. Je pense que j'ai fait cette tentative de suicide, il était peut-être dans les 19-20 heures. Je me suis réveillée le lendemain à 15 heures. C'est-à-dire que 15 heures, à 15 heures que je me lève. Et dès que je me suis levée, le premier réflexe, j'ai tout ramassé. Je ne sais pas, j'étais téléguidée par quelque chose. J'y suis allée jeter les comprimés tout aux toilettes. J'ai nettoyé ma petite maison que tout le monde connaissait en France, mon petit appartement. Que les gens aimaient bien se moquer. Si vous pouvez savoir que même là, c'était même grand. Il y a des gens qui ont même pire. Mais j'avais de quoi m'abriter. J'ai nettoyé la maison, nettoyé. Et je commençais à chercher Dieu. C'est cette dépression qui m'a fait rentrer totalement dans la spiritualité. J'ai commencé à prier, jeûner, prier. Je ne suis pas sortie de la maison pendant une semaine. Je me nourrissais que de la parole. J'avais demandé à tous mes amis de ne pas me chercher. Je vais bien. Ne vous inquiétez pas, mais c'est là où je commence. Les louanges. À ce moment, c'est là où, vous voyez, j'ai beaucoup commencé maintenant à faire la prédication sur Snap. Je parlais beaucoup de Dieu. Je donnais des conseils, etc. C'était au même moment que je me rencontrais. Et le premier travail que Dieu a effectué dans ma vie lors de cette dépression, c'est déclencher l'amour de moi. Je me suis fait tout ce mal
Les gens ont réussi à me faire tout ce mal. Ils ont tous été ces éléments déclencheurs. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je ne m'aimais pas. Je ne m'aimais pas. Je ne m'acceptais pas. Je ne m'appréciais pas. Je ne croyais pas en moi. Donc, le premier travail que Dieu a commencé à faire sur moi, c'est commencer à m'aimer. C'est-à-dire que c'est comme si aujourd'hui, bien, on me dit qu'il faut que j'aille regarder les choses, les vidéos sur la confiance en soi. La méditation sur l'amour de soi. Et j'ai commencé à travailler sur ça. Travailler les méditations, les ordres. Je m'avais marché, je m'avais me retrouvé, c'est où? Là où il n'y a que le vent, j'appréciais le silence. Frère, c'était... Non! Je buvais Dieu, je mangeais Dieu, Dieu. Au fur et à mesure, tu avais l'impression que chaque semaine, je grimpais une échelle. Chaque semaine, j'ai grimpé une échelle. Je recommençais à reprendre des couleurs. Je recommençais à sourire pour de vrai. Pas faire semblant, pas pour plaire à quelqu'un. Pas parce que non, j'ai envie de cacher ma douleur, mais parce que j'avais vraiment ce désir-là d'être heureuse. Je partais devant le miroir, je suis belle, je suis forte. Et j'ai commencé à enregistrer ces paroles et j'ai commencé à croire en ces paroles. Que je suis belle. Je suis la plus belle femme du monde. Je suis à l'image de mon Créateur. Je suis une déesse. Puisque Dieu siège en moi, c'est que je suis une déesse. Je suis forte, je suis puissante. J'arrive à acquérir des choses que je ne pouvais pas. Je mérite le bonheur. J'avais toute une liste. J'étais même allée imprimer des mots de motivation. Ce que je voulais être, où je voulais être. Et je vous assure que s'il y avait 10 photos sur ce tableau, aujourd'hui où je vous parle, je suis à minimum, j'ai réussi à accomplir 8. J'ai réussi à accomplir 8. Minimum, j'ai réussi à accomplir 8. Je commençais à m'aimer. Louange, 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 louange. Et puis bim, parfois les chansons du Bwiti, parfois les chansons du Bwiti, je sens que mon appel était déjà là. Mon appel venait déjà. Mon appel venait déjà, mais comme je n'étais pas à accrocher ou je n'avais pas un entourage, je n'étais pas dans cet entourage qui aurait pu m'illuminer, me dire que ça, j'avais des visions, je faisais des rêves. Mais je ne pouvais pas savoir que c'était l'appel, parce que moi, c'était l'appel. Et je commençais à me sentir bien, je recommençais à sortir, à vivre ma vie, à profiter de ma vie. Mon salaire qui était bloqué depuis des mois, j'ai fait 6 mois en France sans salaire. Mon argent était bloqué, je ne sais où, pendant 6 mois. 6 mois de ma vie. Si je n'étais pas une femme qui économisait, qui avait 2 ou 3 petits business, j'ai toujours vécu moi comme ça. Je ne m'accroche jamais totalement à une seule branche. Je mets un peu. Si je n'avais pas ça, franchement, je ne sais pas comment j'allais continuer à aider ma mère. Ce sont les économies. C'est les petits business. Quand je commence à prier, que la prière, oh Dieu, je cherchais ça. C'est-à-dire que je ne demandais rien d'autre que la restauration de mon cœur. La restauration de ma personne. J'ai pris autorité sur la dépression. Je dis que plus jamais dans ma vie, je ne vais connaître cette maladie. Et en janvier, en fait la nouvelle année, on rentre donc décembre et tout ça. Je fais d'abord une vision. La nuit de la traversée, à cette époque, je prie à la Winner Chapel. J'ai fait une vision où une main sortait du ciel et cette main avait un charbon ardent. Charbon ardent. Le feu, on ne voyait même plus le charbon, mais on voyait que le feu. Et on me demande de sortir la langue. Je sors la langue, on a déposé ça sur ma langue. J'ai senti ma langue brûler. Ah, la prière. Même aujourd'hui, je suis initiée, mais jamais je ne lâcherai la prière. Jamais je vais abandonner la prière. C'est ma plus belle arme, c'est ma force, la prière qui m'a emmenée où je suis en fait. C'est la prière qui m'a sorti de la dépression. C'est dans la période la plus difficile
que j'ai rencontré le vrai visage de Dieu. C'est dans la période de dépression que j'ai compris la phrase. Les hommes peuvent abandonner, mais lui, il reste toujours là. Toujours là. Et j'ai arrêté d'aller chez le psychologue. Parce que quand il partait chez le psychologue, maintenant, ça dit c'était moi maintenant qui l'aidais pour ces cas. Et je devais rentrer au bloc à cause de l'anomalie qu'on m'avait trouvée à la tête. Et je devais d'abord aller faire un examen. Il fallait faire l'examen avant de programmer la date où je devais rentrer au bloc. Non, la date était déjà programmée, mais il fallait faire des examens avant et tout ça. Je suis pimpante, je vais faire mes examens et tout ça. On fait les scanners, on ne voit rien. Même pas pikini. Même rien on a trouvé. Le blanc dit que c'est pas possible. Je dis que j'étais que là. Tu sais, quand Dieu te prend quelque part, Dieu te met quelque part. C'est qu'il a mis dans le charbon qu'il a mis. Ce qu'on a insulté le plus dans ma vie. Ce pourquoi les gens se sont moqués de moi. C'est devenu un couteau à double tranchant. Parce que la bouche là. La bouche là. Ce que Dieu a fait de cette bouche. Cette bouche fait tellement de choses. Cette bouche arrive à fortifier les gens. À travers la parole qui sort de cette bouche, ça me fait plaisir. Car je donne du courage, de la force à plusieurs personnes. Mais surtout, quand la bouche là dit que ça va t'arriver, ça t'arrivera. Surtout quand je suis en colère. C'est fort. C'est fort. Donc, on fait les examens. Après, ils disent que c'est pas normal. On m'injecte un produit. Maman, le produit là chauffe. Maman, le produit là dans le corps. Maman. Le produit là va fouiller au-dedans de toi. Il n'y a rien. Je sors de là, je dis, Dieu miséricorde. Le médecin, jusqu'à aujourd'hui, je parle avec mon médecin. Ça va, t'es sûr, t'as plus de maux de tête. Je dis qu'il n'y a rien. Même pas pikini, il n'y a rien. Et là, mon voyage pour le Gabon rentre. Le cœur, tout. Je rencontre un homme à ce moment. Cet homme, c'est comme si Dieu est venu dire que toi, tu vas être la pirogue. C'est-à-dire que tu vas être la pirogue qui va l'aider à la ramener au Gabon. Tout s'est placé. L'argent bloqué, débloqué. Mon salaire, on a versé 6 mois comme ça, tout. 6 mois de salaire. Combien de milliers d'euros? On a versé ça comme ça que part. Tout d'un coup, le salaire bloqué depuis 6 mois dans l'espace. Et je commençais à m'apprécier. Mais c'est là où les gens, vous avez vu, j'ai commencé à prendre du poids. J'ai énormément grossi. Je sortais de ma dépression. Dieu m'a enlevé quelque part. Ce n'est pas un médicament. C'est Dieu. La spiritualité m'a sauvé de la dépression. Et c'est vrai, moi je dis souvent, c'est la chose qui nous rapproche de Dieu. La chose qui nous fait, on cherche la face de Dieu. Papa, c'est la maladie, les problèmes, la difficulté, les échecs, la douleur. C'est toujours ces mots-là qui nous ramènent à Dieu. Tu sais pourquoi? Les hommes peuvent t'abandonner. Mais lui, quand tu pars avec sincérité, quand tu pars avec véracité, vrai, Dieu te sort de ta condition. Il change ton statut. Et je suis rentrée au Gabon. Et je suis épanouie. Je suis heureuse. Je ne dis pas que je ne connais pas les problèmes. J'ai les problèmes, j'ai les gourmets même, mais ça n'a plus d'impact. Comme non. Non. Ça n'a plus... Non. Les vergetures, je suis fière de mes vergetures, je sors en mieux. Je n'ai pas le temps. Je m'aime. Je suis fière de qui je suis. Je mérite tout ce qui m'arrive. C'est-à-dire que j'ai maintenant un moral, comme on dit, le moral est bandé. Et tout cela, je dis merci à cette dépression.
Parce que grâce à cette dépression, j'ai découvert la femme magnifique que je suis. Grâce à cette dépression, je me suis découverte tellement de choses. Grâce à cette dépression, je suis devenue un exemple pour moi-même avant d'être un exemple pour les autres. Ça m'a créé une carapace, un moral fort. Il y a des jours où je pleure, il y a des jours où je suis déçue, il y a des jours où j'ai des échecs, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais c'est la vie, anyway. C'est ça. Donc voilà comment je suis sortie de cette dépression et j'ai pris autorité. J'ai proclamé que plus jamais, malgré la difficulté, non, plus jamais je veux connaître cette maladie. J'aimerais que, si je devrais avoir un dernier mot, c'est j'aimerais vraiment que on organise des campagnes de sensibilisation sur la dépression dans mon continent en Afrique. Qu'on en parle, qu'on fasse des sessions, qu'on fasse des marches, qu'on parle de cette maladie, qu'on éduque nos parents sur cette maladie. Certains ne nous comprennent pas, ceux qui sont passés par la dépression, ceux qui sont dans la dépression, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ils ne savent pas que c'est une maladie qui tue autant comme le cancer, autant comme le VIH, autant comme le paludisme, et j'en passe. Il est très important qu'on fasse la lumière sur la dépression en Afrique. Il y a beaucoup là qui sont fous. On les a dit que quelqu'un pète un câble, on l'amène chez les fous. En réalité, ce n'est même pas la folie. Certains, c'est même une phase de dépression. Mais comme on ne connaît pas cette maladie en Afrique, voilà, les médicaments réussissent à te rendre fou. Si je parle à des dépressifs, j'ai envie de vous dire, regarde à Dieu. Ça semble facile, mais regarde à Dieu. Pour soigner la maladie, pour t'en sortir de la dépression, il faut localiser les éléments déclencheurs. Tu ne peux pas te soigner si tu n'as pas localisé ce qui t'a rendu malade. Si c'est un parent, si c'est une blessure, si c'est une relation, si c'est quoi. Parce que la dépression, ça peut être beaucoup de choses qui peuvent être des éléments déclencheurs de la dépression. Il faut localiser. Moi, c'était les relations, c'était le travail, c'était moi-même, c'était les réseaux sociaux. D'où, à un moment, je me suis déconnectée pendant un mois. Je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Parce que j'avais besoin de me soigner. Aujourd'hui, tu peux m'insulter. Je m'en fous correctement. Et aujourd'hui, encore avec la spiritualité, je ris les gens qui insultent les autres sur Internet. Je ris les gens qui se moquent des autres sur Internet, qui viennent humilier, qui viennent salir, qui viennent rabaisser, qui viennent parfois créer des dépressions, ajouter des choses aux autres. Karma is bitch. Et c'est plus le karma qui venait il y a 15 ans. Karma, c'est là. Et il faut savoir que le karma, ça ne prend pas comme toi tu as fait. Ça peut aller prendre la chose la plus chère dans ta vie. Toi, tu vas te dire que le monde est méchant. Mais un jour, tu as poussé quelqu'un dans la dépression. Tu as poussé quelqu'un à se suicider à travers ton commentaire méchant. Comme je ne cesse de le dire, tu arrives dans une foule, tu vois des gens qui sont en train de lapider quelqu'un, ils prennent les cailloux, ils lancent. Toi, tu prends le petit caillou, tu ne cherches pas à comprendre pourquoi on lance le caillou. Est-ce que c'est avéré? Est-ce que l'acte qu'on est en train de poser, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Toi aussi, tu lances. La personne meurt. Tu as le fardeau de la mort là, sur ton dos. Quand le karma va venir, ça va cogner à ta porte. Ça va cogner à ta porte. Aussi infime que était ton caillou, tu as participé. Depuis ce jour, ma façon de voir a changé. Et je m'aime tel que je suis. Si Dieu voulait me créer un genre, il m'aurait créé un genre. Mais s'il m'a créé comme ça, frère, ça va prendre à l'essai en fait. Donc voilà, je peux vous dire que courage, battez-vous pour votre vie. On n'a qu'une seule. On n'a qu'une seule vie et elle mérite d'être vécue. Des problèmes, on va en avoir. Des déceptions, on va en avoir. Il faut se protéger au maximum. Quand on a le mental fragile, quand on n'est pas fort mentalement, il faut se protéger. S'éloigner de toutes ces choses qui peuvent nous faire nous sentir mal. Peu importe l'épreuve que tu passes, laisse-moi te dire que si nous, on a pu sortir de là, si nous, on a des grands témoignages, c'est que tu peux le faire. Dieu te donne cette grande bataille parce qu'il sait que tu es un vaillant guerrier, tu es un vaillant soldat. Lève-toi, personne ne viendra se lever à sa place pour ta vie, personne. Tu dois le faire tout seul, toute seule.
N'abandonne pas. Ne laisse pas les gens gagner. Éloigne-toi, même si c'est ton père, ta mère, ton enfant. Éloigne-toi de toutes ces personnes-là qui viennent réveiller la fragilité en toi, qui viennent réveiller la dépression en toi. Protège-toi au maximum. N'aie pas peur de quitter. Tu ne sais pas. On sait qui on quitte, c'est vrai. On ne sait pas où on part. Mais papa, parfois où on part là, ça peut être ton paradis. Ne reste pas de te dire que les gens vont changer, alors que plus tu restes, plus ils vont te. Lève-toi. Bats-toi pour ta vie, bébé. La vie est bien. La vie a le goût de la glace. Donc, c'était Pandira sur une story time. Ma depression. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle story time. N'oubliez pas, Dieu est amour. Tout le monde peut nous abandonner, sauf lui. Même je suis initiée, je suis dans le Witi. Sauf que, vous ne savez pas, le Witi c'est qui? C'est Nzambe Kana Mokani membre. Bye bye, à bientôt. Mama bandona peje